Marche. Je peux se mettre devant pour se filmer. Et bien ça, Il y a ça. normalement il va aller... Allez, go. Papa, c'est pas trop envie que tu partes. Oui, c'est bon déjà. On va venir avec toi. Ouais, j'adore. Pourquoi je peux pas me faire avec toi, papa? Je peux pour un manteau, mon petit chat. D'accord. Tu sais pourquoi je le fais. Allez, viens, viens. C'est parti. Bon, c'est parti. Donc, départ pour... Terminal 1. Pourquoi Lou? Terminal 1. Terminal 1, exactement. Donc, Turkish Airlines. Et on va en direction du Dakar. Tu veux dire du rallye? Petit problème déjà parce que j'arrive pas à m'enregistrer sur Flynas. C'est la compagnie qui fait entre Dubaï et Alula en Arabie Saoudite, donc surprise à voir avec cette compagnie là sur place. Mais bon, j'ai mon visa. Bon bah maintenant, je vais trouver le point de départ. Direction du retard. J'ai un problème avec, j'arrive pas à m'enregistrer sur la compagnie Flynas. Ouais. En fait, ben, je pars avec Turkish Airlines jusqu'à Dubaï. Et après, je prends Flynas de Dubaï à Alula. Et j'ai mon visage et tout, mais j'arrive pas à m'enregistrer en ligne. Il n'y a pas Flynas ici? Et il n'y a pas un endroit où ça fait tout et je peux regarder pour m'enregistrer? Non. Alors, ça arrive de Dubaï Paris, hein. Bon. Comment? Et ben justement en ligne et j'arrive pas, c'est bloqué mon enregistrement. Bon, ok, ça marche. Bon, merci. Istanbul, 14h15. Voilà. J'aurais déjà Riyad. Bon, au moins j'arriverai à Dubaï. Reste plus que la question. Tout le monde. Eh ouais. N'importe. Il reste plus que la question de Dubaï à Alula. Donc j'arrive à voir personne. C'est dimanche aujourd'hui. Bon, voilà. Il nous restera 3 jours pour arriver. Hein. Allez, bisous. Bonsoir. Je t'aime fort. Allez, file. T'aimes mon cœur. Allez, file. Au revoir, Lou. Lou. Avec la main. Bon, bah, j'ai fait le tour ici. Il n'y a pas de bureau Flynas. En fait, c'est que une ligne d'arrivée pour cette compagnie qui vient de Dubaï. Donc, Inch'Allah. Inch'Allah, ça va. Comme on a une escale de presque 8 heures, je pense que j'arriverai à m'enregistrer sur place à Dubaï pour arriver à Alula. J'ai bien vérifié, et ce qui peut avoir comme problème, c'est ton numéro de visa par rapport au numéro de passeport. Tout ça, c'est correct. Donc, peut-être des filtres sur les systèmes informatiques pour l'Arabie Saoudite. Donc, voilà. Ça a marché pour Vincent, là je l'attends. Arrivé quoi, dans 20 minutes, j'attends Vincent Bio et puis on va enregistrer ensemble et puis partir. Je pense que mon bagage il est limite sur les 20 kilos. On va voir. Peut-être devoir ramener quelques petits trucs d'ailleurs. Allez. Bon. 16h40 heure française. Et j'arrive en théorie de 14, 15, 16, 17, 17h45. On va même un peu de retard. 17h45, 18h heure française. Mais en arrivant à Istanbul, il y a 2 heures de décalage. Donc ça fait 19h45, 20h heure locale. Et après, on a
3 heures de... Et après, on a 3 heures d'attente pour prendre l'avion d'Istanbul à Riyad. En tout cas, je suis sur une bonne lecture. Ça me laisse un peu de temps. C'est écrit gros, c'est cool. Mais par contre, il n'y a pas beaucoup d'images. Et Mike Hunt, pour l'histoire, il a déjà fait le Dakar avec Cyril Després aussi. Je crois que j'ai une collègue. Il dort le collègue. Une phrase importante. Me rappeler que ce n'est jamais la nature qui tend des pièges, plutôt l'homme trop sûr de lui qui manque à ses devoirs de réserve et de précaution. Ça raconte l'histoire au début où tombe dans la glace à 20 km de son point d'arrivée. Comme quoi, c'est un moment où il rush de vigilance, il disait, parlait, en voyant le bateau à 20 km. Reste 1 heure d'escale à Istanbul. Et direction porte 504. Il nous reste combien de temps là de vol après? Je crois qu'il est long. 4 heures, non? Je crois qu'il fait 4 heures et quelques. Ouais, plus long que le premier, je crois. Si on part à 22h30, on arrive à 2h. 2h et quelques. 3 heures du matin. Bon. Surprise. Décollage. On est arrivé. Il fait pas rien. Yeah. Yeah. Ah, c'est mieux. Hey, hey. Oh, c'est ouf. Bon ben, on est le 1er janvier, il est 16h14, on a déjà récupéré Iritrac, tablette et balise de secours. Donc ce que je sais pas, c'est la balise de secours, c'est si on a un souci, qu'on a cassé Iritrac, qu'on a fait une très grosse chute, c'est le dernier moyen de secours. Donc c'est assez petit, vous voyez là, c'est compact, donc et c'est un déclenchement à usage unique. Donc voilà, donc là maintenant on va aller récupérer les motos pour remonter ça, parce qu'aujourd'hui il gagne du temps. Everybody got problems, everybody starving, but don't you go off today, Don't you go off, yeah. That's right. Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui petite interrogatoire de Mathieu. Mathieu c'est celui qui s'occupe de Galatou. Et on s'est dit on va faire 5 questions et puis peut-être qu'après ça sera à vous d'en poser et que j'y répondrai à la journée de repos. Donc préparez vos questions pour la journée de repos, on fera un petit vlog sur vos questions surtout et puis on pourra faire un épisode de répondre à vos questions là-dessus. Donc première question, pourquoi le Dakar? Pourquoi le Dakar? Je pense qu'elle est reconnue comme la course effectivement la plus dure au monde. Une course qui dure sur 2 semaines avec une journée de repos. Et ça a été un objectif de participer. Avec j'ai certaines images, comme beaucoup de l'émission Bivouac avec Gérard Rolls, avec plein d'histoires africaines. Donc là c'est dans un autre pays, mais je pense que chaque continent a ses spécificités et chaque époque aussi a ses spécificités. Quand on parle du Dakar d'avant ou le Dakar de maintenant, enfin il y a des spécificités adaptées à chaque génération en fait. Donc je pense qu'il
n'y a rien à démériter pour ceux qui participent au Dakar, on va dire, actuel. En tout cas, c'est mon point de vue. Ça a été un objectif pour moi de vouloir participer à cet objectif. Ça revient à quel est ton objectif. Voilà, l'objectif va être clair. Ça va être de passer la ligne d'arrivée et d'avoir ma médaille de finisher. Alors, pas à n'importe quelle vitesse, hein, c'est sûr, hein, parce qu'on peut finir en se promenant, ou quand même une vitesse où je me fais plaisir, mais ça sera vraiment à mettre en parallèle prise de danger, plaisir et sécurité d'arriver jusqu'à la ligne d'arrivée à Yambou. Ambassadeur de l'Institut Curie, pourquoi et comment? Alors ça, c'est une histoire qui m'est histoire qui est personnelle. L'Institut Curie, c'est un institut qui aide la recherche contre le cancer. Donc, elle a plusieurs secteurs de recherche. Donc, la recherche pour les enfants, donc la recherche sur le cancer pour les enfants, pour les femmes, cancer du sein, et aussi la recherche pour les cancers du foie. C'est des choses qui sont particulières, mais par rapport au décès de ma mère du cancer du foie, donc c'est pour ça que j'ai décidé de porter la symbole de la coquille. Et à cette occasion, il y a une page qui est organisée sur l'Institut Curie pour collecter. Mon objectif, ce serait de récolter 2 000 € directement pour l'Institut Curie. Donc le lien sera dans la description, j'espère, on communiquera, mais faites un petit don sur l'Institut Curie. Catégorie Malmoto, t'es un as de la mécanique. Alors Malmoto, parce que à travers cette catégorie Malmoto, dans une trentaine, je pense 27-29, c'est pour moi la discipline la plus complète. Le rallye raid entre l'effort physique sur 2 semaines, l'effort mécanique, entretenir une moto sur 2 semaines, prévoir l'effort de navigation, enfin, l'apprentissage sur la navigation. Donc c'est vraiment un domaine qui est complet pour moi, parce que je ne suis pas vraiment le terrain enduro, moi je fais des courses de cross le plus rapide. Mais justement là sur cette partie de rallye, ce que je préfère, c'est qu'il faut être vraiment polyvalent sur tous les secteurs. Navigation, vitesse, sécurité, mécanique, prendre soin de l'homme aussi. Donc même sur la nourriture, sur 2 semaines, faire attention à tout ça. C'est vraiment. Je sais pas s'il y a un sport qui est plus complet comme ça sur 2 semaines. On a peut-être des ultra trails comme ça, où là ça demande un effort, une préparation aussi intense, hein, parce que quand ils préparent leur ravitaillement, leur collation et tout, ça va être, je pense, aussi des choses très, très intéressantes. Je ne peux pas comparer, je pense, à d'autres sports, mais voilà, en tout cas, c'est pour moi le sport le plus complet, et en plus en Malmoto, quand on fait sa propre mécanique, ça est un challenge encore en plus. Où est-ce que tu vas dormir pour cette aventure? Allez, je vais dormir dans une tente. Et voilà. Donc c'est assez spartiate pour 2 semaines. Tous ces mêmes temps. Sponsor by D4. Voilà. Donc c'est là que je vais dormir pour 2 semaines. En même temps, on fait le petit tour. Donc voilà, c'est les tentes. On doit les ranger le matin dans chaque caisse qui seront chargées dans le camion. Et après, direction de l'étape suivante. Et voilà. Et quand on arrive, ils sortent les malles, les chaises et tout est prêt pour qu'on puisse faire un ode de mécanique. Allez, on se remet en place. Et ensuite, quand est venue ta passion pour la moto avec qui la pratique dessus. Et donc par rapport à ça, c'est vrai que j'ai commencé la moto assez tardivement, à l'âge de 24 ans. Avant, on faisait beaucoup en famille de VTT avec mes parents, avec des courses de vélo un peu dans toute la France.
Donc c'est quelque chose de tout terrain que j'ai apprécié. J'ai passé mon permis moto à 19 ans. Tout de suite j'ai commencé avec mon frère à faire de la piste. Et puis un jour il a commencé à faire une course moto. C'était même un vieux 400 WRF, tank le truc. Et du coup on a commencé comme ça. Et puis moi aussi j'en ai pris une et on s'est lancé sur l'enduro. On a fait même très rapidement l'enduro du Touquet parce que c'était aussi par exemple, dans les épreuves mythiques, course de sable, c'était vraiment aussi mythique. Donc j'ai fait l'enduro du Touquet 2 fois. C'est une passion que je partage effectivement avec mon frère. On fait on a fait le championnat de France et des courses classiques. On a fait bon, la Val de Lorraine. Et j'ai fait aussi cette année la Véronèse classique, une course sur 3 jours. C'était en préparation du Raid du Maroc en 2020. Voilà. Ouais, donc on a répondu à 6 questions. Si vous en avez pour d'autres à me poser, je répondrai avec plaisir à la journée de repos. Ciao. I got problems. Yeah, yeah. Yeah.